Dans ce contexte de transformation aussi profonde, il est important de se focaliser sur différents signaux faibles qui peuvent nous donner une vision des changements en cours. Par exemple, si l'on se penche sur la valeur créée par et pour les consommateurs, on se rend compte qu'elle produit de nouvelles sources d'activité et de nouveaux revenus. Nous ne parlons ici ni d'emploi ni de salaire, puisque ces deux termes font référence au cadre contractuel classique de l'économie du salariat. La consommation collaborative peut ainsi être un vecteur de diversification professionnelle pour les individus et une source de rétribution aussi bien matérielle que sociale. Pour une population encore marginale, elle constitue déjà une source de revenus importante, comme pour 5% des Français, dont la moitié des revenus provient d'activités collaboratives. Ces mêmes Français dépensent aussi 50% de leurs revenus dans l'économie collaborative. Notons aussi que les ménages ayant moins de 1 000 € par mois sont surreprésentés dans leurs pratiques de consommation collaborative, comme si cette économie était un moyen d'obtenir des revenus complémentaires pour des populations n'ayant pas forcément les moyens et les compétences pour avoir d'autres revenus dans le système actuel. Si les plateformes mettent souvent en avant les possibilités de gagner sa vie grâce à l'économie collaborative, il est important de préciser que la réalité des chiffres montre que cela est pour l'instant loin d'être le cas et que les réglementations récentes ou à venir vont sans doute minorer les revenus réels avec la création de taxes sur les revenus générés par les plateformes. Il est également intéressant à ce sujet de suivre Uberize Me, une expérience pratique de Christophe Charlot, un journaliste, qui souhaite vérifier par lui-même si l'on peut gagner 2 500 € par mois en pratiquant l'économie collaborative au quotidien. Au-delà des revenus de différentes sortes, la pratique de la consommation collaborative est aussi un moyen pour améliorer ses compétences en expérimentant de nouvelles activités ou en s'instruisant auprès d'autres particuliers dans une logique de partage de savoir-faire et de connaissances. Proposer ses services de bricolage, de cuisine ou de pratique artistique permet aussi de valoriser de façon pécuniaire ou non d'autres compétences que celles utilisées dans son emploi principal. Cela peut aussi être un levier dans un parcours d'insertion ou de reconversion professionnelle, notamment dans un contexte très tendu sur le marché de l'emploi. Très décrié pour de nombreuses raisons, le service Uberpop, qui a été interdit en France, a parfois servi de tremplin pour des populations très marginalisées ne trouvant pas de travail. Il est intéressant dans cet exemple de mettre en avant la facilité d'accès permise par les plateformes collaboratives. Une fois inscrit sur une plateforme et avec le statut d'auto-entrepreneur, chacun peut exercer ses talents et en tirer différents bénéfices économiques et sociaux. Ceci met aussi en avant la capacité de ces plateformes à contourner de nombreux obstacles dans l'accès au marché du travail inhérents aux économies formelles. La question qui se pose désormais aux législateurs est de trouver un point d'équilibre pour d'une part faire respecter les règles et les lois en vigueur et d'autre part de ne pas freiner les opportunités d'activités nouvelles qui s'offrent à de nombreuses populations en recherche d'emploi, de revenus et de formation.